toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Adore le Seigneur. Magnifie Jésus. Alléluia. Parle, Seigneur, parle, parle, parle. S'il te plaît, remplis.
remplis nos vies, contrôle nos vies, dirige nos pas, accomplis ta parole, aide-nous à te ressembler, aide-nous à être comme toi, que notre vie soit saturée de toi, saturée de ta gloire, saturée de ta force, saturée de ta sainteté, saturée de ton pouvoir. Je prie que tu te révèles à tout homme, à toute femme en ce lieu. Je prie que ta présence sature ce lieu. Guéris les malades, libère les captifs, transforme les vies, sauve les âmes, change-nous à ton image, à ta ressemblance. Ne nous laisse pas aller loin de toi. Ne nous laisse pas t'abandonner. Ne nous laisse pas aller en enfer. Ne nous laisse pas, Seigneur. Tu connais nos besoins, nos problèmes. Sois la solution. Ouvre les portes fermées. Renverse les murailles. Renverse les forteresses. Confonds nos ennemis. Fais-nous triompher. Sèche nos larmes et remplis-nous de joie et de paix. Remplis-nous de persévérance. Bénis ce message, bénis ton peuple. Accorde-moi l'onction pour dire ces choses que tu as déposées dans mon esprit. Et bénis tous ceux qui nous suivent ici et dans le monde entier. Que des disciples soient formés pour toi, Jésus. Merci de me oindre, de me remplir et de me soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer les enseignements sur le royaume des cieux. Et le thème de mon message dans ce grand thème, le royaume des cieux, c'est « À celui qui vaincra ». Dis à ton voisin de gauche « À celui qui vaincra ». Celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te boude. Il y a toujours un voisin boudeur. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Il y a un bruit, je ne sais pas, il vient d'où, si on peut l'enlever. Apocalypse 2, verset 7. Vous y êtes ? Apocalypse 2, verset 7. La Bible dit ceci, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc
et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Toujours dans Apocalypse 2, verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Apocalypse 3, verset 5, la Bible dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Apocalypse 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Toujours dans Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Pour terminer, Apocalypse 21, verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne présume pas que j'ai fini d'enseigner sur le royaume des cieux, mais ça a été consistant depuis le dimanche passé. J'ai enseigné sur ce que le royaume des cieux et le royaume de Dieu, qu'il n'y a pas de différence. Et mercredi, j'ai donné un enseignement très important. Je vous prie de vous le procurer au niveau de la table de la presse. J'ai résumé l'eschatologie partant de l'enlèvement jusqu'à la nouvelle Jérusalem céleste. J'ai parlé de l'enlèvement, j'ai parlé des noces de l'agneau, j'ai parlé du tribunal de Christ, j'ai parlé de la précipitation de Satan, j'ai parlé de 2 parties de la tribulation, j'ai parlé du millénium, j'ai parlé de la guerre de l'Armageddon, j'ai parlé de la résurrection des saints de l'Ancien Testament, j'ai parlé aussi de la rébellion du diable après 1000 ans, et j'ai parlé du jugement dernier, et j'ai parlé de la nouvelle Jérusalem céleste le mercredi. Procurez-vous la prédication ou suivez-la sur Internet. Aussi, le vendredi, j'ai enseigné sur les serviteurs du royaume des cieux. Dieu a 2 armées, l'armée du ciel et l'armée de terre. L'armée du ciel, ce sont les anges. L'armée de terre, c'est l'Église, ce sont ses serviteurs. Et j'ai parlé des anges le vendredi, j'ai parlé des séraphins, j'ai parlé des chérubins, j'ai parlé des archanges, j'ai parlé des anges, j'ai parlé de Gabriel, j'ai parlé de Michaël, de Lucifer, des enseignements très importants que je vous prie d'obtenir à la table de la presse. Je ne saurais pas y revenir. Amen. Vraiment, aidez-moi. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça m'embrouille sérieusement. Alors, aujourd'hui, je vais parler en termes de persévérance. Dites persévérance. À celui qui vaincra. Lorsqu'on parle de victoire, ça veut dire qu'il y a un combat. Amen. Hein? Il y a un combat. Beaucoup de gens pensent que le fait de recevoir Jésus-Christ suffit. Une fois que tu crois en Jésus, ok, tout ira bien. Non, mes frères et sœurs, tu auras des luttes, tu auras des combats. Et certains gagnent, d'autres perdent. Malheureusement, j'ai rencontré des chrétiens qui ont perdu dans ce combat, mais ils n'ont pas totalement perdu parce qu'ils peuvent revenir sur le chemin. Mais j'ai connu des gens qui étaient chrétiens, qui ont servi Dieu, qui ont chanté, qui ont dansé, mais qui aujourd'hui sont dans le monde. J'ai connu des frères merveilleux qui aujourd'hui, si on vous présente leur passé, et les choses qu'ils font aujourd'hui, tu ne croirais pas que c'est la même personne parce qu'il leur a manqué la persévérance. Devenir chrétien est une bonne chose, mais tu dois demeurer chrétien. Aimer Dieu est une chose formidable, mais il faut continuer à l'aimer.
Sinon, cela ne sert à rien. Mes frères et sœurs, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À cause de ce verset, pour ma part, je crois qu'un chrétien peut perdre son salut s'il ne persévère pas. Il y a des doctrines qui disent que sauvé est éternellement sauvé. Oui, mais tu as aussi une part de responsabilité. Tu dois vouloir demeurer dans le salut pour que Dieu te sauve. Car si tu ne veux plus être sauvé, Dieu ne peut pas te forcer. Si tu l'abandonnes, mon frère, Dieu ne va pas te forcer. Persévérer. Alors, lorsque nous lisons ces passages d'Apocalypse, nous voyons qu'il y a des conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Si pour les palais de ce monde, les palais royaux de ce monde, il y a un protocole, j'aimerais vous dire aussi que pour entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y a un protocole. Il ne suffit pas seulement de le vouloir, il ne suffit pas seulement de le désirer, il faut respecter. Et l'un des protocoles, c'est la persévérance. Amen. Hein? La persévérance. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler sur comment aller jusqu'au bout, comment vaincre. Comment je peux être chrétien depuis l'âge de 15 ans et jusqu'à ma vieillesse, je demeure chrétien. Mes frères et sœurs, si pour entretenir une voiture et la garder en bon état pendant longtemps, il faut respecter l'entretien, il faut veiller à ne pas mettre n'importe quel genre de carburant, sachez également aussi, pour demeurer chrétien jusqu'à la fin de ta vie, il y a une manière de vivre. Si tu refuses le mode d'emploi divin pour ta spiritualité afin de demeurer chrétien et d'aller dans le royaume de Dieu, quelle que soit ta volonté, tu vas l'abandonner, mon frère. Je peux aimer une voiture, mais si je ne l'entretiens pas, même si je l'aime, elle finira par tomber en panne. Il y a des gens, tu le rencontres, il a une voiture depuis 20 ans. Elle tient toujours parce qu'il respecte les principes de son entretien. Est-ce que vous respectez les principes pour demeurer chrétien? Car tu peux vouloir demeurer chrétien, mais tu opères en contradiction avec les principes du royaume qui te permettent de rester dans le royaume. Et le secret n'est pas loin. J'aime Dieu parce qu'il ne nous complique pas la tâche. Dès que l'Église est née dans Acte 2, la Bible donne directement le secret pour demeurer chrétien et demeurer dans l'Église. Directement après la Pentecôte, Pierre prêche et la Bible nous donne des précisions sur comment demeurer chrétien, comment aller jusqu'au bout, comment vaincre. Le secret est dans Acte 2, versets 41 à 47. C'est le style de vie des chrétiens de l'Église primitive. C'est le style de vie des premiers chrétiens qui sont notre modèle. Acte 2, 41 à 47, la Bible dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Il faut, après la foi, être baptisé. Lorsque, après ta conversion, tu négliges ton baptême, tu es en train de négliger ta place dans le royaume des cieux. Si tu étais baptisé quand tu étais bébé, ton baptême est un faux baptême. Si tu étais baptisé par aspersion, ton baptême est un faux baptême. Si tu étais baptisé alors que tu étais païen, ton baptême est un faux baptême. Si tu étais baptisé en sautant le feu, ton baptême est un faux baptême. Le vrai baptême, c'est le baptême après la nouvelle naissance par immersion au nom de Jésus-Christ et certains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ma part, si tu baptises au nom de Jésus-Christ, tu fais bien. Si tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion après la conversion, je n'entre pas trop dans ce débat-là. Amen. Hein? Car Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est biblique. Le baptême au nom de Jésus-Christ est biblique. Ce débat-là, on va le continuer au ciel. Car des fois, l'Église perd le temps dans des débats qui n'amènent rien pendant que l'islam est en train de grandir. Alléluia. Et la Bible dit, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. On ne dit pas le nombre des fidèles, on ne dit pas le nombre de croyants, on dit le nombre de disciples. Qui est disciple? C'est celui qui veut être comme le maître.
L'une des choses qui permet de demeurer dans le royaume, c'est être disciple. Pas être un chercheur de bénédiction, pas être un chercheur de mariage, pas être un chercheur de miracles et de délivrance. Parce que tu risques d'abandonner Dieu. Après ton mariage, après l'enfant, après l'élévation, après la gloire, tu vas l'abandonner. Tous les chrétiens qui sont chrétiens, pour être bénis, l'abandonnent après la bénédiction. Comment tu vas continuer? Tu as déjà eu ce que tu voulais. Mes frères, faites très attention. Il est vrai que nous avons des besoins. Il est vrai que nous avons des problèmes. Mais si cela devient la finalité de ta vie, le jour que tu auras ces choses, tu vas t'arrêter. Pourquoi Israël a adoré le veau d'or dans le désert? Parce que la finalité du peuple de Dieu, c'était le sortir de l'Égypte. Mais pourquoi Moïse n'a pas adoré le veau d'or? Parce que sa finalité, c'était la face de Dieu. Qu'est-ce qui te motive dans la vie chrétienne? Si c'est Jésus qui te motive, tu ne vas jamais lâcher Jésus. Mais si c'est le mariage, après le mariage, tu seras dégonflé. Tu auras une prise d'air spirituel. Une prise d'air spirituel. Si tu cherches les maisons, après la maison, tu n'auras plus le courage de venir à l'église. Tu vas rester chez toi en train de regarder ta belle maison. Si c'est l'enfant, le jour que tu auras un bébé, tu n'auras plus la force de prier ni de servir Dieu. J'aime la bénédiction, mais j'aime Dieu plus que la bénédiction. J'aime l'élévation, mais j'aime Dieu plus que l'élévation. Ce qui me motive, mon frère, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas une grande église. Ce qui me motive, c'est celui qui m'a appelé, Jésus. Et Jésus, je l'aurai toujours. Donne-moi l'amen. J'ai remarqué ceci, que lorsque un homme atteint le but, il n'a plus la force de continuer. Faites très attention. N'ayez jamais des buts qui sont inférieurs. Votre vie va stagner le jour que vous les aurez. Ayez des buts que vous ne pouvez jamais atteindre et vous n'allez jamais cesser de courir. Si mon but c'est aller au ciel, mon frère, est-ce que je vais m'arrêter? Mais si mon but c'est être millionnaire, je peux m'arrêter. Si mon but c'est avoir une voiture, je peux m'arrêter. Si mon but c'est voyager, je peux m'arrêter. Mais si mon but c'est aller au ciel, je ne peux pas m'arrêter. Quel est ton but? Quel est ton but? Dis à ton voisin, pourquoi tu es là? Le pourquoi détermine où tu finiras. Mes frères et sœurs, faites très attention. Ne transformez jamais Jésus-Christ en boulangerie. Ceux qui ont transformé Jésus-Christ en boulangerie l'ont fait lorsqu'il a voulu devenir une charcuterie. Le jour qu'il a dit mangez ma viande, buvez mon sang, ils ont fui. Pourquoi? C'était des mangeurs de pain et de poisson. Ils ne pouvaient pas opérer à un niveau supérieur. Et lorsque tu viens à l'église pour les mariages, pour les voyages et tout le reste, le jour où Dieu va t'élever en niveau maintenant de formation, tu vas fuir. Pourquoi? Toi, tu es venu pour un petit intérêt de rien du tout, alors qu'il y a plus que cela, il y a lui-même. La plus grande dimension de ma maison n'est pas ma maison. Ma plus grande dimension, la plus grande dimension de ma maison, c'est moi-même. Si tu viens chez moi, tu ne me rencontres pas, tu n'as rien vu, parce que je suis la plus grande dimension de ma maison. Si tu vois ma voiture, tu ne me vois pas, tu n'as rien vu. Et si tu ne vois pas Jésus-Christ, mais tu vois la bénédiction de Jésus-Christ, tu n'as rien vu. Mais ton problème, c'est que tu te contentes de voir les bénédictions de Dieu sans voir le bénisseur. C'est pourquoi tu t'arrêtes, tu n'as rien vu. Alléluia, tu n'as rien vu. Oh, je bénis Dieu quand je vois Naomi, elle est mariée, elle est dans l'état où elle est, elle chante. C'est ça. Moi, je veux des gens comme ça à l'église. Je veux des gens comme ça à l'église. Oh, pourquoi tu ne chantes pas? Elle n'a pas mis. Opambami osaleli nzambe, opambami te osaleli nzambe, et simbi osaleli nzambe, et simbi te osaleli nzambe. En français, tu es béni, tu sers Dieu. Tu n'es pas béni, tu sers Dieu. Ça marche, tu sers Dieu. Ça ne marche pas, tu sers Dieu. Ah là là, je suis à l'introduction. Écoutez maintenant, la Bible dit ceci, il persévérait, c'était ça, la caractéristique de l'église primitive, c'était la persévérance, dites persévérance. Donc quand on entrait dans l'église primitive, c'était des persévéreurs, si ça se dit, je ne sais pas. Persévérants, merci pour la correction. Les persévérants, tu entres, tu sens la persévérance. Persévérance, continuer dans ce que tu as commencé. La persévérance, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles. La crainte précède toujours les miracles. Les miracles qui ne sont pas précédés par la crainte n'amènent pas la repentance.
J'aime la sainteté qui amène au miracle, mais je n'aime pas le miracle pour les miracles. J'aime des miracles qui amènent la crainte et des craintes qui amènent des miracles, mais je n'aime pas des miracles qui donnent gloire à l'homme. La véritable sainteté amène au miracle et les vrais miracles attendent la crainte de Dieu. Tu es dans le péché au miracle. Qu'est-ce que tu veux comme miracle? Ton premier miracle, c'est ta conversion. Des pécheurs qui demandent miracle, les loups miracles. Quel miracle tu veux voir? Le premier miracle que Dieu veut te montrer, c'est ta transformation et ton changement. Ils craignaient, c'est alors que les miracles sont venus. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acclamons la parole du Seigneur. L'une des premières choses, mes frères, pour demeurer dans le royaume de Dieu et demeurer chrétien et vaincre, il faut prier tous les jours. Si tu veux demeurer chrétien, si tu veux garder la foi, si tu veux persévérer jusqu'au bout, tu dois prier tous les jours. Est-ce que vous priez tous les jours? Est-ce que vous priez tous les jours? La prière, c'est la respiration de l'âme et de l'esprit. Aucun de vous ici ne peut décider de ne pas respirer. Essaye même maintenant. Dis, je ne veux pas respirer. Ta nature va te forcer à respirer. L'homme doit respirer pour vivre. Et le chrétien doit prier pour vivre. Sans prière, tu mourras. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu peux vouloir vaincre le diable, vaincre la tentation. Mais si ton esprit n'est pas énergisé par la prière, tu ne vaincras pas. Regardez, Jésus-Christ a prié toute la nuit. Et lorsque la tentation est venue, il a accepté la croix. Mais les disciples ont dormi. Lorsque la tentation est venue, ils ont renié Jésus. Ceux qui ne prient pas finissent par tomber. Et ceux qui prient ont la force pour résister. Est-ce que vous priez? Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de prière? Daniel, malgré qu'il était un ministre, pouvait prier 3 fois par jour. Les gens disent, j'ai pas le temps, mon travail, mes affaires, les enfants. Archi faux, archi faux. Parce que malgré ça, tu as le temps de manger. Malgré ça, tu as le temps de regarder la télé. Malgré ça, tu as le temps d'être sur Internet. Malgré toutes tes occupations, tu as le temps. C'est archi faux. Quand les gens disent, j'ai trop de choses à faire, c'est pourquoi je ne prie pas. Souvent, c'est un manque de spiritualité et un manque de révélation de Dieu. Daniel, le ministre, priait 3 fois par jour. Regardez même les musulmans, où qu'ils soient, j'en ai rencontré même, qui prient même dans les aéroports. Il n'a que faire de vous. Il prend son tapis, il le met là, si c'est son heure de la prière. Mais des chrétiens qui dorment sans prier, qui se réveillent sans prier, qui mangent sans prier, qui peuvent faire même une semaine, il n'a pas vraiment prié. Comment tu vas résister? Tu penses qu'on peut vaincre le diable avec sa propre force? Tu penses que tu peux vaincre le diable avec ta propre volonté? Pierre avait la volonté de vaincre Satan. Pierre, lorsqu'il régnait, il ne voulait pas. Il pensait qu'il était capable de vaincre. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à sa faiblesse, sa bouche a régné. Tu peux croire que tu peux vaincre un champion du monde parce que tu as la volonté. Mais si tu n'es pas entraîné, il va te tuer. Et tu peux croire que tu résisteras à toutes les tentations de ta vie. Mais si tu n'es pas entraîné spirituellement, tu vas tomber. Les gens qui tombent, mes frères et sœurs, certains même, il est étonné, il est en train de tomber. Il n'a pas la force de dire non. La tentation est tellement forte, il se retrouve en train de tomber. Pourquoi? Il n'a pas la force de dire non. C'est comme une voiture qui est en train de descendre une pente. Tu essayes de freiner. Les freins ne marchent pas parce qu'ils sont en mauvais état. Quand est-ce que tu as le temps d'aiguiser tes freins? Dans la prière, Dieu te corrige. Dans la prière, Dieu te fortifie. Dans la prière, Dieu te révèle sa parole. Dans la prière, Dieu t'énergise. Dans la prière, Dieu te rend fort pour continuer. Ceux qui ont des problèmes de respiration, souvent ont des problèmes de croissance.
Quand un enfant ne respire pas bien, vous allez voir, il ne va pas bien grandir parce que la respiration permet d'oxygéner le cerveau, parce que le cerveau se nourrit d'oxygène. Et ainsi, cet enfant aura un problème d'intelligence, aura un problème de croissance. Il en est de même pour toi. Tu ne grandis pas spirituellement parce que tu ne respires pas suffisamment. Tu es en apnée spirituelle. La Bible dit, il persévérait dans les prières. Si aussi tu veux vaincre, tu dois lire la Bible tous les jours. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la saine doctrine. Est-ce que tu lis la Bible? Et combien de fois tu as lu la Bible? Aujourd'hui, avec la technologie, tu peux avoir la Bible dans ton iPad, tu peux avoir la Bible dans ton téléphone, mais les gens ne lisent pas la Bible, malgré qu'ils ont la Bible dans leur téléphone, malgré qu'ils ont la Bible dans leurs iPads, ils ne lisent pas la Bible. Et même là, quand ils sont venus à l'église, ils sont venus sans Bible, ils attendent qu'on puisse leur projeter les versets. Ils ne viennent plus avec des Bibles, ils attendent. Bonne télévision, ils ont ça la télé. C'est la télé de l'église qui est devenue ta Bible. Quel verset tu as lu hier? Quel verset tu as lu avant-hier? Quel est le chapitre que tu as lu pendant cette semaine? Tu es chocoré spirituel. Tu as une maladie. Tu es mal nourri spirituel. Comment un athlète mal nourri peut courir et atteindre la ligne d'arrivée? La plupart des sportifs africains perdent dans les combats. Pourquoi? Ils ont un problème d'alimentation. Car tu peux bien t'entraîner, mais si tu n'es pas bien nourri, on te vaincra. Est-ce que tu te nourris bien? Est-ce que tu te nourris bien? Et sachez, mes frères, que dans le domaine de la parole, si la seule connaissance de la parole que tu as, c'est celle qui provient de la prédication du pasteur, tu n'es pas totalement bien nourri, car il y a des versets que je ne prêcherai pas. Oui, mes frères, à Paul, Dieu a donné une dimension de connaissance. À Pierre, il a donné une autre dimension de connaissance. Est-ce que Paul a prêché les choses de l'Apocalypse? Non! Il n'a pas prêché les choses qui sont dans l'Apocalypse. Est-ce que Jean a prêché les choses qui sont dans les épîtres, les Corinthiens? Il n'a pas prêché cela. Chaque homme de Dieu a son message et son appel. Mais comment tu peux faire pour ne pas dépendre de la particularité d'un homme de Dieu? En l'écoutant, tu dois lire la Bible de Genèse à Apocalypse pour toi-même. Et aujourd'hui, même avec les Bibles audio, tu peux écouter la Bible comme une chanson. Tu peux écouter et tu peux écouter la Bible. Mais nous n'écoutons pas la Bible. Nous regardons des films, nous écoutons des hommes, mais nous n'écoutons pas la parole. Mes frères, je t'assure, un jour, il y aura une tentation qui viendra et ta faiblesse spirituelle sera révélée. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la saine doctrine. Comment tu peux persévérer dans la saine doctrine si même tu ne la connais pas? Comment tu peux persévérer dans la saine doctrine si même tu ne la connais pas? Si quelqu'un a quelques années dans le Seigneur, je comprendrais qu'ils ne connaissent pas la saine doctrine. Mais il y a des gens qui ont 5 ans dans le Seigneur, mais même 10 ans. Tu lui dis, c'est quoi la saine doctrine? Il ne sait pas. Il dit, la saine doctrine, c'est porter le foulard. Saine doctrine, c'est que les femmes ne portent pas le pantalon. C'est ça la saine doctrine. Connais-tu la saine doctrine? Connais-tu la saine doctrine? As-tu même le souci de connaître la saine doctrine? Le temps que tu as à lire des messages sur WhatsApp, à lire des choses sur Facebook et tout, mais tu peux te donner à connaître la saine doctrine et à maîtriser la saine doctrine afin de te protéger face aux faux enseignants et aux faux enseignements. Car l'une des plus grandes ruses du diable à la fin des temps, ce sera les enseignants, les docteurs hérétiques qui prêcheront des choses. Tu les trouves dans la Bible, mais c'est à l'envers. Le grand Paul, lorsqu'il prêchait, les Béréens vérifiaient dans les Écritures, c'est que Paul prêchait. Malgré qu'il est Paul, il vérifiait. Mais comment tu vas vérifier si tu ne connais pas où ça se trouve? Il faut témoigner ta foi. La Bible dit, trouvons grâce auprès de tout le peuple. Mes frères et sœurs, l'une des choses qui permet de demeurer chrétien, afin d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de dire aux autres ce que tu es. Ça, c'est un secret que j'ai eu. J'ai prêché la parole à l'école Massamba. Et là, tout le monde savait que j'étais chrétien. Et les gens ne me tentaient plus. Ils savaient qu'il est chrétien, il prêche à l'école, il prêche aux récréations. Alors là, ma sanctification était très aisée parce que déjà les gens savaient que Marcelo, il est chrétien.
Mais quand j'ai eu mon diplôme et que je suis allé à l'université, là, il y a eu un problème. Là-bas, on ne savait pas que j'étais chrétien. Et vous savez, souvent, les hommes, ils supposent que tout le monde est païen. Vrai ou faux? Tu vois, tu arrives le premier jour à l'université, les gens supposent que tu es qui? Camarade, n'est-ce pas? Camarade de Tunasi, camarade de Tunasi, camarade de Tunasi. Et je sens maintenant qu'ils pensent que je suis comme eux. Et tu vois, ils veulent t'amener dans une allure des filles, de tricher, de déranger et tout. Ah. Alors j'ai senti que là, j'étais en danger par rapport à quand j'étais à l'université, à l'école. J'ai dit, comment je vais faire? Dieu m'a dit, tu dois dire aux gens ici que tu es chrétien. Parce que si tu ne dis pas que tu es chrétien, ils vont te tenter et ils vont se comporter avec toi comme si tu étais un païen. Et aussi, tu ne vas pas veiller sur toi parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Alors le lendemain, j'arrive. Ça va, camarade Tunasi? J'ai dit, moi, c'est le frère Marcelo. Et j'apportais quoi? Mes notes et une Bible. Toujours avec une Bible. C'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la... Tu es frère? Je suis frère. 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 Je suis frère. Frère Marcelo. Frère Marcelo. Frère Marcelo. Frère Marcelo. Ainsi, toutes les filles qui avaient des intentions sur les camarades Marcelo savaient que c'était un frère Marcelo et les tentations étaient lointaines. Celui qui veut demeurer dans le royaume révèle sa nature et son identité. C'est pourquoi je trouve bizarre les hommes qui enlèvent leur alliance dans certains endroits aux suspects. Comment un homme marié, quand tu arrives dans certains endroits, tu enlèves l'alliance? Dis-moi un peu, quelles sont tes intentions d'enlever l'alliance? Même si le mariage n'est pas l'alliance. Mais pourquoi tu enlèves quand tu vas aller dans certains endroits? Parce que tu as déjà le but d'être tenté. Oui, dans certains endroits, on ne sait pas que tu es chrétien. Pourquoi? Parce que tu as l'intention de tricher. Dans certains endroits, on ne sait pas que tu es chrétien parce que tu as l'intention de frauder. Là, tu ne peux pas dire, mon frère, si réellement tu veux demeurer, dis qui tu es, dis qui tu es. Dis je suis chrétien, dis je crains Dieu, dis je suis enfant de Dieu. Alléluia. Vous devez dire qui vous êtes. Si tu veux demeurer, tu dois dire qui tu es. Et un jour alors, j'ai dit, je dois monter dans le niveau de témoignage. Dieu m'a dit, tu vas prêcher maintenant à l'université. Mes frères et sœurs, pendant que le professeur est en train de donner cours, je suis en train de parler en langue. Je parle en langue, je brûle de feu sur le banc. Et quand seulement c'était la récréation, je cours devant et je dis, Alléluia! Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Frères et sœurs, je vais vous prêcher. Il est fou. Ah oui, je suis le fou qui est venu dans votre université. Je vais ce témoignage-là. Un fou est venu. Et alors, mes frères, j'ai dit, fermez les yeux, nous allons prier. Pendant que je ferme les yeux, je vois des gens passer. Tu vois, tu peux fermer les yeux, mais tu sens les mouvements. Je vois les gens fuient, ils quittent. Et quand j'ouvre les yeux, 5 ou 6 personnes qui sont restées là. J'ai prêché pas aux 6 personnes, même à tous ceux qui avaient fui. Je criais au point où toute l'université entendait. En soi, ce n'était pas pour leur prêcher, c'est pour dire, je suis chrétien. Dites que vous êtes chrétien. Et on ne va pas vous tenter. Et même si vous voulez tomber, le païen va te dire Nayopé. Qui a déjà entendu Nayopé du païen? Nayopé en français, toi aussi, alléluia. Le toi aussi du païen fait très mal, vrai ou faux? Oh frère, toi aussi tu triches. Frère, Tchalitoï. N'est-ce pas? Dites qui vous êtes, dites qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Arrête de cacher ta foi au travail. Arrête de cacher ta foi au travail. Arrête de cacher. Et encore dans ce domaine-là, remarquez les musulmans. Il ne peut même pas cacher s'il est musulman. Quand c'est un vrai, tu vois une tache noire ici, n'est-ce pas? Même quand il te salue, tu vois seulement la tache. Tu dis, Mais nous, on n'a pas de taches aux genoux. Mais les genoux, les pantalons protègent. Alors si tu ne peux pas révéler ta foi par ton corps, parle, dis. La Bible dit, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant Dieu. Arrêtez de régner Dieu dans les Dieu au travail. Et dites que vous êtes chrétien. Si ça va vous amener des problèmes, que ça amène des problèmes. Si ça va amener la bénédiction, que ça amène la bénédiction. Dites qui vous êtes. Aujourd'hui, les occultistes
Ne reste bisous et ça te transforme en prostituée. Bisous. Une maladie un jour. Je vais tomber malade aujourd'hui et demain je serai guéri. Mais qui te dit que tu seras guéri demain alors que cette maladie peut faire 6 mois dans ta vie? Je vais avoir le sida d'un jour. Oui, donnez-moi le sida d'un jour. Est-ce que tu peux dire ça? Mais le péché est pire que le sida. Je vais pécher aujourd'hui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le péché est accompagné des servitudes, est accompagné d'esclavage, est accompagné des démons. Sanctifiez-vous tous les jours. Et même des fois, pendant que tu es en train de parler, tu te rends compte que tu es en train de mal parler. N'attends pas la fin de la conversation pour demander à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon dans ton cœur et puis change la conversation. Alléluia. Tu es en train de parler du mal de quelqu'un, tu te rends compte, je suis en train de médire. Et puis du coup, toi tu as changé. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as commencé de pécher que tu dois aller jusqu'au bout. Car la Bible dit le péché se couche à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Alléluia. Et même vous qui tombez, ce n'est pas parce que tu as enlevé la veste que tu dois tout enlever. Ok, kata. Oh nini. Zonge pas bino. Donne-moi la main, je vais parler. Ce n'est pas parce que tu as commencé que tu dois terminer. Tu peux même fixer un rendez-vous. La personne arrive, tu dis Zonge pas bino. Rentre chez vous. Pourquoi? Ça c'est le diable. Mais je suis déjà venu, oui, mais tu peux répartir. Soit taxi zonga. Ce n'est pas parce que tu as commencé que tu dois aller jusqu'au bout. Je répète, ce n'est pas parce que tu as commencé que tu dois aller jusqu'au bout. Tu peux ouvrir un verre et puis tu veux boire du whisky et puis tu dis non, tu lâches et puis tu jettes. Mais qu'est-ce que le diable nous dit souvent? Comme tu as commencé, va jusqu'au bout. Non, je peux m'arrêter en chemin. Je peux m'arrêter en chemin. Je peux m'arrêter en chemin. Je peux décider d'aller faire le mal et pendant que je vais, je dis non, je ne ferai plus. Sanctifiez-vous tous les jours. Et ne dites pas, je vais pécher pendant une semaine et je vais devenir un bon chrétien la semaine prochaine. Qui te dit que tu en sortiras? Qui te dit que tu en sortiras? Qui te dit que tu en sortiras? David a dit, je vais pécher aujourd'hui. Il a pris la femme d'autrui. Mais voilà que toute sa vie, toute sa famille a été détruite. Faites très attention au péché, mes frères. Moi, je ne crains pas le diable. Je ne crains pas les démons. Je ne crains pas l'enfer. Mais je crains le péché. Parce que c'est le péché qui a changé le paradis en ce monde-ci. Je suis toujours étonné de voir des gens qui s'amusent à pécher. C'est exactement le koutamouké. Il n'y a pas de petit mensonge. Le mensonge est un mensonge. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun d'eux, pas seulement des apôtres, mais de chacun d'eux. Aujourd'hui, les pasteurs doivent craindre Dieu. Si un pasteur pêche, le pasteur a péché, mais le fidèle s'il pêche, ce n'est rien. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Toute l'église vivait dans la sainteté.
Aujourd'hui, vous êtes très durs. Les hommes de Dieu doivent craindre Dieu. Si un homme de Dieu divorce, il a divorcé. Mais lui-même un divorcé qui condamne un divorcé. Oh, regarde cet homme de Dieu-là. Je l'ai rencontré quelque part dans une boîte de nuit. Il était en train de boire. Lui-même est dans la boîte de nuit. Il condamne un homme de Dieu dans la boîte de nuit. Et toi-même, tu fais quoi là-bas? Vous voyez des choses? Alléluia. Il est dans la boîte de nuit. Homme de Dieu, tu fais quoi ici? Lui aussi, fils de Dieu, tu fais quoi ici? Ah oui, et toi, fils de Dieu, tu fais quoi là? Il faut dire, homme de Dieu, que faisons-nous? Alléluia. Il faut éviter les mauvaises compagnies si tu veux aller au ciel. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Je n'ai aucun ami païen. Si tu es païen, tu ne peux pas être mon ami. Si tu étais mon ami, tu n'es plus. Et si tu étais dans cette liste, tu es enlevé. Oh oui, si tu es païen, tu pensais que tu étais mon ami. Je vais te dire devant le monde entier, tu n'es pas mon ami. Je ne peux pas avoir d'amis païens. Je ne peux pas aussi avoir des amis rétrogrades. Je ne peux pas avoir un ami, un faux pasteur. Tu es un faux pasteur, tu n'es pas mon ami. Tu peux m'appeler ton ami. C'est toi qui l'as dit, moi je ne l'ai pas dit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as du succès, tout le monde est mon ami Marcelo, mon ami Marcelo. Tika kotanga ka mutu moninga ya loba tika za moninga na yo. Ils ont quitté ça yo quand même. Tika ya loba. En français, arrête de dire que quelqu'un est ton ami s'il n'a jamais dit qu'il est ton ami. Toi, tu dis partout que je suis ton ami. Moi, je l'ai dit. Je peux te fréquenter, mais tu n'es pas mon ami. Je peux avoir le but de t'influencer, mais tu n'es pas mon ami. Car si tu vois Jésus-Christ dans la maison de Simon le lépreux, il est son ami. N'ayez pas des amis païens. N'ayez pas des amis faux frères. N'ayez pas des amis charnels. Et si ce monde entier est rempli de païens, sois seul. Si le monde entier est rempli des hommes charnels, sois seul. Qui était l'ami de Lot à Sodome et Gomorrhe? Personne. Lot n'avait pas d'amis à Sodome et Gomorrhe. Lot n'avait pas d'amis à Sodome et Gomorrhe. Car s'il avait des amis, il allait les amener avec lui. Des chrétiens avec des amis païens. Tu es chrétien, quelqu'un trompe sa femme et vient te raconter. Aujourd'hui, j'ai trompé ma femme. Tu es un faux chrétien. Tu es un faux chrétien. Quelqu'un qui trompe sa femme, il vient te le raconter. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en toi? Il veut aussi te pousser à tromper ta femme. Un voleur, il va te pousser à voler. Regarde ça, j'ai volé. Ça, j'ai volé. Pourquoi? Pour que toi aussi tu puisses voler. Mes frères, veillez sur vos fréquentations. Veillez sur vos fréquentations. Ayez des relations, parce que nous ne sommes pas en dehors du monde, nous devons sauver les hommes. Fréquentez les païens, il faut les fréquenter pour les sauver, mais qu'ils ne soient pas vos amis. Quiconque a un ami païen sera influencé un jour, à moins que tu aies atteint un niveau où rien ne peut t'influencer. Mais ces personnes-là sont rares. Mais Christ est venu comme la lumière dans les ténèbres, et il a influencé les ténèbres. Mais veillez que personne ne puisse être dans votre vie pour vous séparer de Dieu. Ne le faites jamais. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est que certains d'entre vous, vous êtes très à l'aise avec les païens et mal à l'aise avec les chrétiens. Même. Dans nos églises, tu vas voir un frère très charnel, très aimé. Oui, les églises aiment des frères très charnels. Tu vas voir à la fin du culte, le frère charnel, plein de gens près de lui. Frère, un frère Moura Makambou, frère, 10 personnes autour. Mais le frère spirituel, qui lui, après le culte, méditons ce que le pasteur a enseigné aujourd'hui. Prions un peu pour que cette parole puisse toucher les enfants de Dieu. Frère, est-ce qu'on peut se revoir demain pour prier pour le message d'aujourd'hui? Il est comme les Fumubuku dans les écoles. Mais oui. Pourquoi aussi vous n'épousez pas les bonnes sœurs? Les sœurs très spirituelles, vous ne les épousez pas. Vous aimez les sœurs make-up. C'est ça aussi un problème dans les églises. La sœur, quand elle est sainte, pure, on ne l'épouse pas. Ou tu la touches comme ça, frère enlève. Tu touches comme ça, frère enlève. Tu ne la veux pas. Vous voulez des sœurs qui vous ramènent dans le monde, qui t'amènent à chez Tintin, chez Temba, là-bas partout. Tu veux des sœurs comme ça. Sœur, on a 6 églises phare. Je parle à moi, je parle.
Quand une sœur est reconnue sainte, pure à l'église, les frères n'en veulent pas. Même pas pour le mariage. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des sœurs tchatcho, charnelles. C'est ça, vous aimez des sœurs comme ça. Des chrétiens qui ne supportent pas les vrais pasteurs. Si j'étais un faux pasteur, tu allais beaucoup m'aimer, vrai ou faux? Tu allais beaucoup me bénir, n'est-ce pas? Tu allais même acheter déjà une voiture, vrai ou faux? Mais quand je prêche comme ça, n'est-ce pas que tu ne reviendras plus? Qu'est-ce qu'il a celui-là à nous gueuler? Une fois, on m'a invité prêcher dans un ministère rempli de papas très riches. Et puis on me dit de prêcher. Oh, même si vous êtes riche, c'est votre richesse. Même vous êtes papa, Dieu est votre papa. Je tiens le micro, je parle avec autorité. Ils se sont fâchés. Qu'est-ce qu'il a celui-là à nous gueuler dessus? Moi, je ne vous ai pas gueulé dessus, c'est Dieu qui vous a gueulé. Oh, même si tu es riche, tu es impudique, tu es impudique. Même si tu es riche, tu es adultère, tu es adultère. Je ne vais pas prendre des gants parce que tu es riche. Non, tu dois écouter la parole comme tout homme. Parce que si tu vas en enfer, il n'y a pas l'enfer des riches. L'enfer n'est pas climatisé. L'enfer n'est pas climatisé. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous voyez dans les prisons de ce monde, si tu vas à Makala, vous savez qu'à Makala, il y a des chambres climatisées, avec télévision, avec Wi-Fi. Et les riches pensent qu'il y a aussi l'enfer climatisé, avec télévision et Wi-Fi. Non, mon frère, malgré ton argent, tu es un homme. La preuve, tu n'es même pas né avec $1 en poche. Alors quand tu écoutes la parole comme tout homme. Et si tu veux un pasteur que tu téléguides parce que tu as quelques billets, tu t'es trompé d'adresse. Ta richesse ne me fera rien du tout. Tu es le roi David, je suis le prophète Nathan. Ah, tu es le roi David, je suis le prophète Nathan. Le prophète est supérieur au roi. C'est pourquoi si tu m'invites chez toi, je ne suis pas toujours obligé de venir, même si tu es riche. Je viens quand je veux. C'est toi qui dois te déplacer et venir me voir. Tu vas à l'hôpital, vrai ou faux? Tu ne vas pas à l'hôpital? Tu vas à l'hôpital, vrai ou faux? Est-ce que tu demandes à ce médecin-là qui est en train de traiter tous les malades de quitter l'hôpital pour toi? Mais quand c'est ton tour, moi je dois venir. Tu viens me chercher. Au Nigeria, c'est comme ça qu'on respecte les hommes de Dieu. Un président peut appeler un pasteur. Il dit non, je n'ai pas le temps. Le président quitte le palais présidentiel. Il va chez le pasteur. Le pasteur le bénit. Pourquoi? Ozamundimi. Ozamundimi, président. Lorsque vous serez riche et très élevé, je serai comme ça avec vous. Naobang abinote. Koma nyoso lingo koma. Naza ou naza. Des fidèles, plus ils deviennent riches, ils veulent devenir les amis des pasteurs. Des potes des pasteurs. Pasta, non? Même si tu es milliardaire, je ne suis pas ton pasteur, je suis ton père. Je travaille au syndicat des pasteurs. Il faut éviter les mauvaises compagnies. Aussi, il faut éviter les lieux de péché. Tu peux abandonner les mauvais amis, mais la Bible nous dit, ils étaient dans le même lieu. Lorsqu'ils se sont convertis, ils étaient dans la chambre haute. Comment tu as abandonné la vie d'ivrognerie, mais tu vas dans les bars? Comment tu as abandonné la vie d'ivrognerie, mais tu vas dans les boîtes de nuit? Comment tu as abandonné une femme, mais tu vas tout le temps la visiter chez elle? Comment tu veux être dans la sainteté, mais toi et ta fiancée, vous vous retrouvez dans la chambre que vous appelez ghetto? Arrêtez ces choses de causer dans la chambre. La chambre, causer dans la chambre, c'est pour nous les mariés. Parce qu'on a des choses à se dire que les enfants ne doivent pas entendre. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu te caches dans la chambre pour cacher quoi à qui? Ma soeur, tu vas visiter ton fiancé, il t'amène dans la chambre pour causer. Tu dis, au salon ou sous l'arbre, devant tout le monde. Arrêtez ces choses. Beaucoup de chambres deviennent des abattoirs. Ma soeur, n'ose jamais mettre ton pied dans la chambre d'un frère. Amen. Jusqu'à ce qu'il va te marier. Vous m'entendez? Et si sa seule maison, c'est sa chambre dehors. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Évitez les lieux de péché. Évitez les boîtes de nuit. Évitez les endroits de péché. Même si dans un coin, à côté de chez vous, il y a tout le temps des prostituées. Ne passez pas par là. Amen. Hein? Ne passez pas par là, à moins que tu ailles évangéliser. Il faut aussi communier avec les vrais frères.
Un vrai enfant de Dieu aime la communion fraternelle. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Et nous sommes les sentinelles les uns des autres. C'est un bonheur dans la vie chrétienne de découvrir un vrai chrétien. Qui a un ami qui est un vrai chrétien? Tu es béni, tu sais. Ah, je vous dis, les vrais chrétiens sont rares. Vous savez ça? Les vrais serviteurs de Dieu sont rares. Une fois dans ta vie, tu as découvert un vrai serviteur de Dieu. Sois dans la joie. Moi, le jour où j'ai rencontré le pasteur de ma destinée, j'ai entendu mon esprit dire « Oh, enfin !» Je cherchais un enseignant de la parole. Je cherchais un homme qui prêchait la Bible et qui allait me former à devenir un serviteur. Mon esprit cherchait. Le jour que j'ai trouvé, j'ai senti la paix. Soyez avec des gens qui vous aiguisent. Quand tu causes avec lui, tu sens que tu ne pries pas beaucoup. Quand tu causes avec lui, tu sens que tu ne lis pas assez la Bible. Quand tu causes avec lui, tu sens que tu ne lis pas beaucoup les livres. Quand tu es avec lui, tu sens que toi, tu es encore pécheur. Quand tu es avec lui, tu sens que tu es en retard dans les choses de Dieu. Ayez de tels amis qui te racontent toujours, qu'est-ce que tu viens de faire? J'étais dans un jeûne d'un jour là et Jésus m'a dit ça. Toi, il t'a parlé il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je viens de lire Apocalypse, je viens de découvrir un verset. Un tel ami va te pousser vers Dieu, qui vient te dire, j'avais tel péché que j'ai abandonné. Quel péché? J'avais des mauvaises pensées. Qui a un tel ami? Garde-le, c'est plus que la richesse. C'est plus que l'argent. C'est un homme qui va te pousser vers Dieu. Et lui ne te permettra jamais d'abandonner Dieu. C'est la sentinelle de ta destinée. Que Dieu te donne la force de garder une telle personne. Donne-moi la main que je te parle. Lorsque tu as découvert un tel homme dans ta vie, donne-lui le droit de te parler durement. Dis-lui, le jour où tu me verras commencer à changer, à devenir ceci, parle-moi. Parle-moi durement, ramène-moi sur le chemin. Mais nous n'aimons pas ça. C'est pourquoi les chrétiens, au lieu d'avoir la communion fraternelle, ils font des mosiques à l'église, ils font des clubs à l'église, où ils parlent que des choses qui n'ont pas de sens, et qui n'ont pas de sens, et où ils se rassemblent pour devenir pire, au lieu de devenir meilleurs. Comment des enfants de Dieu, vous ne pouvez que vous rassembler pour parler du mal des gens, médire sur les gens, médire sur l'église, médire sur les frères et sœurs. Quitte un tel groupe. Jamais vous ne parlez de Dieu. Jamais vous ne parlez de la Bible dans vos groupes-là. Jamais vous ne parlez. Quittez ces groupes. Et il faut vivre comme Christ tous les jours. La Bible dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On les observe, ils parlent comme Jésus. Ils agissent comme Jésus. On dit non, ils sont chrétiens. Et voici un secret que j'aimerais te donner. Il arrivera un jour dans ta vie de te retrouver devant des situations sans réponse. Tu ne sais pas si c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Voici comment tu feras. Dis toujours, Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Alléluia. Et tu places Christ. Tu vas à l'école, le professeur demande l'argent pour te donner 10 sur 10. Et tu ne sais pas. Si je refuse, il va me chasser. Dis, est-ce que Jésus allait le faire? Christ à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Christ à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que tu es chrétien, tu es comme Christ. Il faut toujours dire, si c'était Jésus. Tous les jours de ta vie, cherche à ressembler Jésus. Et aucun homme qui cherche à ressembler Jésus ne finira en enfer, parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le parfait modèle. Les chrétiens de plus en plus cherchent à ressembler à des hommes, à ressembler à des pasteurs, à des hommes de Dieu, à ressembler au monde, mais pas à ressembler à Jésus. Tu vas voir quelqu'un se battre, ressembler à Marcelo, ressembler à T.D. Jakes, ressembler à Bénigne, ressembler à celui-ci, ressembler à celui-là. Mais peu de chrétiens cherchent à ressembler à Jésus. Jamais en cherchant à ressembler à Jésus, tu auras des défauts. Mais en cherchant à ressembler à un homme, tu prendras ses défauts. Parce que l'homme a des qualités et il a des défauts. Et il faut être rempli du Saint-Esprit tous les jours. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et dans Acte 2, verset 4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'un ballon doit s'élever dans les airs, il se remplit d'air. Et plus il y a de l'air dans le ballon, plus le ballon s'élève. De la même manière, plus un chrétien rempli du Saint-Esprit, plus il s'élève vers le royaume des cieux.
Mon frère, ma soeur, jamais en étant rempli du Saint-Esprit, tu te retrouveras en enfer, car le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Il est l'autre consolateur qui devait venir afin de te révéler la vérité et te révéler Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Demandez au Saint-Esprit de vous gouverner. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Et il est plus facile d'être rempli du Saint-Esprit lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Car les gens qui parlent en d'autres langues parviennent plus facilement à la plénitude de l'Esprit. Ce qui fait, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues, désire-le, recherche-le et Dieu te l'accordera et tu seras facilement rempli du Saint-Esprit. Dixièmement, il faut garder la foi jusqu'au bout. Éphésiens 2, versets 8 à 9 dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mon frère, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce vient, mais pour la toucher, il faut la foi. Dieu te fait grâce, mais toi, pour tenir, il faut la foi. La part de l'homme, la part de Dieu, c'est la grâce. La part de l'homme, c'est la foi. Si Dieu te fait grâce, mais tu n'as pas foi, tu ne seras pas sauvé. Et si Dieu te fait grâce, tu as foi et tu n'as plus foi, tu ne seras pas sauvé. Il faut demeurer dans la foi. Si aujourd'hui je crois que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais demain je viens changer, je dis non, Jésus n'est pas le médiateur, Jésus n'est qu'un ange, j'ai perdu mon salut. Si je perds la foi que j'ai, que le fait que j'ai cru en Jésus, je suis lavé de tous mes péchés et je suis sauvé. Si un jour je commence à douter, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que Jésus m'a sauvé? Est-ce que Dieu m'a pardonné? Je perds la foi. Conservez votre foi. Et voici un secret pour conserver la foi. Je rends souvent grâce à Dieu pour mon salut. Ah oui. Quand tu rends beaucoup grâce à Dieu pour ton salut, tu crois davantage à ton salut parfois. Jésus, tu as versé ton sang pour moi. Jésus, tu es mort à ma place. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je n'ai plus de condamnation. Jésus m'a lavé. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Plus tu le dis, plus tu le crois. Et là fonctionne le casque du salut. Beaucoup de gens perdent le royaume de Dieu parce qu'ils perdent l'assurance du salut. Quand ils pensent, est-ce que tu seras sauvé? Je ne sais pas. Est-ce que ton nom est écrit? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu a pardonné tous tes péchés? Je ne sais pas. Lorsque tu doutes, tu perds tout. C'est pourquoi faites très attention aux enseignements qui bougent votre assurance du salut. Il faut des enseignements qui persuadent davantage les chrétiens qui sont chrétiens, pas des enseignements qui déracinent la foi. Amen. Qui croit qu'il est sauvé? Qui croit que Dieu lui a pardonné? Qui croit que s'il meurt maintenant, il ira au ciel? Qui croit que son nom est écrit dans le livre de vie? Qui n'a pas besoin de le sentir? Je n'ai pas besoin de sentir que je suis sauvé pour être sauvé. Je suis sauvé, point barre. Amen. Hein? Parce que nous ne sommes pas sauvés par les émotions, nous sommes sauvés par la foi. Je suis sauvé. Je suis sauvé pourquoi? J'ai cru en Jésus-Christ. Alléluia. Sans même que tu pratiques les œuvres, tu es déjà sauvé. La louange, il faut louer Dieu, mes frères. Il faut louer et adorer Dieu. L'église primitive était une église joyeuse et heureuse. Quand on entrait dans l'église primitive, on trouvait des chrétiens qui louaient Dieu. Mais ces chrétiens-là n'avaient pas beaucoup. La plupart étaient persécutés. Ils étaient dépossédés de tous leurs biens parce qu'ils étaient des chrétiens, mais ils avaient la joie. Ils étaient même capables de louer et de chanter dans une prison. Mes frères et sœurs, soyez heureux. Louez Dieu. Chantez les louanges de Dieu. Que tout aille bien, que tout aille mal. Servez Dieu. Adorez-le. Seigneur, tu me bénis, je te loue. Tu me bénis pas, je te loue. Tout va bien, je t'adore. Tout va mal, je t'adore. Je ne t'adore pas parce que tu me bénis. Je t'adore parce que tu es Dieu. Tu es digne de recevoir l'offrande de mes lèvres, même si mes lèvres refusent de s'ouvrir. Et je fléchis mes genoux, même si mon âme refuse que je fléchisse mes genoux. Et j'ordonne à mon âme, tu dois louer Dieu. Tu dois louer Dieu. Alléluia. N'écoute jamais les Michal qui se moquent de David lorsqu'il est en train de danser. Michal est devenu stérile, mais David est resté sur le trône. Ne regarde jamais ce voisin qui est lourd, qui regarde ses vêtements et qui ne danse
danse pas, qui regarde ses chaussures et qui ne danse pas, qui regarde sa voiture et il ne danse pas, ne le regarde jamais. Sois comme le roi David, adore, loue et Dieu va te garder sur le trône. Alléluia. La louange et l'adoration sur la terre sont des entraînements pour la louange et l'adoration au ciel. Donne-moi l'amen. Et chaque fois que tu as des problèmes, le diable attend que tu puisses insulter Dieu. Tu dois confondre le diable en disant à Dieu, même si les choses ne marchent pas comme je veux, Dieu est digne de recevoir la louange et l'honneur. C'est pourquoi le véritable verbe utilisé pour adorer, c'est proskuneo. Proskuneo, c'est quoi? C'est s'élever au-dessus de ses problèmes et donner une bise à Dieu. C'est dire, voici, j'ai des problèmes et je monte sur mes problèmes afin de faire bisous à Dieu. C'est dire quoi? Même si le diable attend que j'insulte, moi je donne bisous. Même si le diable attend que je puisse devenir triste, moi je donne bisous. Même si le diable a proclamé mon deuil, moi je donne bisous. J'adore Dieu dans les bons et les mauvais moments. J'adore Dieu dans les bons et dans les mauvais moments. Donne-moi la main, je vais te parler. Un homme normal pleure quand ça va mal, mais un homme surnaturel rit quand ça va mal. Hey. Un homme normal fait le deuil quand il y a le deuil, mais un homme surnaturel fait la fête dans le deuil. Un homme normal est découragé dans les temps difficiles, mais un homme surnaturel est encouragé. Pourquoi? Il sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je n'aurai jamais l'image de ma vie, mais j'aurai l'image de Dieu. Mon visage ne ressemblera pas à ma vie. Mon visage ressemblera à celui qui habite en moi. Je t'interdis d'être triste parce que tu n'as rien, mais sois heureux parce que tu as Dieu. Je t'interdis de ne pas danser parce que tu es malade. Danse pour que la maladie parte. Donne-moi l'amen. Louez Dieu dans vos chambres et soyez des fous dans vos chambres. Parce que ici à l'église, on a du mal à bien danser pour repérer sous discipline. Pas misous. Vrai ou faux? Il y a des pas que moi et maman Blanche on danse seulement dans la chambre. Ici on ne fait pas ça. Pour l'église est au Koufa. L'église peut mourir. On a des pas de danse moi et maman Blanche. Mais ici, là-haut mon nom est... Mais on ne peut pas là-haut mon corps. Alléluia. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Quand tu as une difficulté, mets ta difficulté là, commence à louer Dieu. Quand tu as des moments difficiles, commence à louer Dieu devant ces moments difficiles. Ainsi tu auras davantage la révélation du Dieu qui est en toi, afin de ne pas pleurer, afin de ne pas tomber dans la tristesse, mais de confondre le diable qui veut que tu sois triste. Donne-moi la main. Vous êtes surnaturel. Le païen n'a pas d'argent, il est triste. Toi le chrétien, si tu es triste, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Tu es comme lui. Ne sois pas comme eux. J'aime Dieu parce qu'il m'aime. Qu'il me prouve, qu'il ne me prouve pas, je l'aime. Je ne comprends pas tout, mais lui maîtrise tout. Reçois l'honneur et la gloire. Et l'une des choses qui m'ont encouragé dans ce que je vous enseigne, un jour, un bien-aimé à moi est allé au Nigeria. Et il est allé dans l'église de Oyedepo. Oyedepo, c'est le pasteur le plus riche du monde. Il est multimilliardaire. Quand on danse là-bas, il m'a amené la photo de Oyedepo en train de danser. Hein? Une photo là, à Fongola Mounoroboé, à Kita. Frère, il a un jet, mais comme ça. Toi, tu n'as même pas une limousine. Mais tu es comme ça. Lolendo ya pamba, 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 lolendo ya pamba. En français, c'est quoi lolendo ya pamba? L'orgueil pour rien, l'orgueil pour rien, l'orgueil pour rien. Mais oui, mon frère. Des fois, tu n'es même pas édifié par celui qui est à côté de toi. Il est bien habillé que toi, il adore, il s'agenouille. Mais toi, tu es venu en babouche, tu es orgueilleux. Mais vraiment, tu as un problème, hein? Tu as vraiment un problème. Donne-moi la main, je vais te parler.
Tu vois ces mêmes personnes qui dans les cultes sont calmes, ne les suis pas. Quand ils vont dans les matchs, il faut voir. Dans les matchs, il faut voir comment il est dans les matchs. Why? Au lieu de faire moi je préfère dire Alléluia, gloire à Dieu, de célébrer, de chanter, de glorifier mon Dieu. Je préfère le faire. Alléluia. La joie du Seigneur est ta force. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. C'est pourquoi j'aime les anciens cantiques qu'on chantait. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon... Oh! Tout-puissant, créateur, prince de la paix. À lui à jamais. Maté, c'est Silaki. Oh! Tout-puissant, créateur, prince de la paix. À lui à jamais. Maté, c'est Silaki. Oh! Tout-puissant, créateur, prince de la paix. À lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon... Oh! Alléluia! Prince de la paix. À lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon... Wamilele, wamilele, Mungu barakani Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu barakani Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu barakani Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu mapendo ni Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu barakani Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu mapendo ni Yesue. Wamilele, wamilele, Mungu barakani Yesue. Wamilele
Yesue, Aponanga, Yesue, Aponayo, Yesue, Aponanga, Elombe, Aponayo, Elombe, Aponanga, Elombe, Aponayo, Elombe, Aponanga, Elombe, Aponanga, Elombe, Aponanga, Aponanga, Aponayo, Aponanga, Aponanga, Yesu Aponayo, Aponayo, Aponanga, Aponanga, Yesu Aponayo, Aponanga, Aponanga, Aponayo, Aponanga, Aponayo, Aponayo, Aponanga, Aponanga, Elombe, Aponayo, Elombe, Aponanga, Elombe, Aponayo, Elombe, Aponanga, Elombe, Elombe, Aponayo. Alléluia. Adore-le malgré tes situations. Adore-le malgré tes situations. Pratique la parole de ce matin. Je chanterai malgré les instants sombres, dans la tristesse et la joie. On peut chanter ça. Adore-le. Oh, yeah. Père, je m'approche devant toi, même si j'ai l'impression que tu es loin. J'ai pas perdu ma foi, je la confesse tout de suite. C'est dur pour moi de prier. Et je ne sais comment le dire, ni par où commencer. Et quand tu donnes la joie de tout mon cœur, Seigneur, je chanterai, je louerai. Même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, je chanterai, je louerai, en levant mes mains, car ta parole est vraie, je chanterai, je louerai, même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la joie, je chanterai, je louerai, en levant ma main, en levant ma main, en levant ma main, je chanterai, je louerai, même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, je chanterai, je louerai, oh, en levant ma main, en levant ma main, en levant ma main, je chanterai, je louerai, oh, même dans mes instants sombres, dans la tristesse et la peine, je chanterai, je louerai, en levant mes mains En levant mes mains vers toi, car ta parole est vraie. En levant mes mains vers toi, car ta parole est vraie. En levant mes mains vers toi,
car ta parole est vraie. En levant mes mains vers toi, car ta parole est vraie. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nous décidons de te louer, nous décidons de t'adorer, nous décidons de te célébrer, nous décidons de t'exalter, nous décidons de te magnifier, nous décidons, Père éternel, de te rendre l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Dieu vivant, Dieu parfait, redoutable, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte et te magnifie, car nul n'est comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force. Je veux aller jusqu'au bout. Je demande la vie de prière, la méditation de la parole, des vrais amis, un esprit de louange et d'adoration. Délivre-moi de toute relation toxique. Délivre-moi de tout lieu de péché. Accorde-moi la maîtrise de la saine doctrine. Accorde-moi de te ressembler. Accorde-moi la plénitude du Saint-Esprit. Accorde-moi la joie dans l'épreuve. Au nom de Jésus-Christ, je le reçois, je le reçois, je le reçois, je le reçois. Amen. Gloire au Seigneur. Le monde dit que je suis fou, qui remplit toute ma vie. Je suis fou de Jésus, car il m'a fait du bien. Oh, le monde dit que je suis fou, je ne suis pas fou. Et même si je suis fou, car il m'a fait du bien. Que Dieu soit béni. Alors dans cette joie, sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Nous avons deux services. Nous allons premièrement apporter nos offrandes à Dieu et deuxièmement, nous allons